Cette pleine lune du 23 avril prochain se situe en fait entre deux mondes assez guerriers. D'un côté, nous allons avoir bientôt l'arrivée de Mars, le dieu de la guerre, dans le signe du Bélier, son signe de prédilection où il est très fort. Et puis cette ancienne, j'allais dire, nouvelle lune, le 8 avril dernier, où nous avions remarqué le nombre impressionnant de planètes que nous avions, d'astéroïdes aussi avec Chiron, la lune et le soleil pour les luminaires, et on avait même un indice karmique avec le nœud nord. Donc beaucoup de béliers avant, beaucoup de béliers après. Alors où en sommes-nous maintenant? Du coup, il serait assez tentant de dire que cette pleine lune en taureau est le moment d'une halte, c'est le moment de se reposer. Moi, je vous le dis franchement, il n'en est rien. Vous avez vu quelque chose qui se repose dans la nature? Vous croyez que l'hiver, tout est mort et rien ne bouge? Ça n'a jamais autant bougé que sous la terre qu'au moment de l'hiver. Donc il faut copier toujours Dame Nature et inlassablement se dire que de toute façon, tout bouge et que même en taureau, les choses bougent. La nouvelle lune en taureau est peut-être l'idée que vous avez de nos amis dont c'est l'anniversaire, à qui je souhaite évidemment un très bon anniversaire, d'où il d'ailleurs s'associe à moi. Mais le taureau, c'est souvent associé au plaisir terrestre. Mais là, je crois qu'il n'est pas question en ce moment de s'imaginer avec la lune en scorpion comme une sorte de transformation au bord de la piscine avec un daiquiri à la main. Et d'imaginer que la lune en scorpion signifie un peu de sensualité dans ce monde de brut. Et là, nous sommes en astrologie mondiale. Alors, libre à vous, si individuellement vous voulez aller prendre un verre sous les tropiques. Ici, pour reprendre l'expression de Claude Lévi-Strauss, on est plutôt sous de tristes tropiques. Alors, comment interpréter cette lune dans le signe du Scorpion? Comme farniente avec le taureau, sensualité, ou bien en astrologie mondiale, nous donner la possibilité d'avoir un regard pénétrant sur le monde. Pas une fois où lorsque je rencontre des astrologues, on me demande si on est ou pas dans l'ère du Verseau. C'est une question vraiment très intéressante pour les débutants, mais lorsqu'on est un peu plus avancé, on peut se dire que l'ère du Verseau est moins importante que l'ère ambiant. L'ère ambiant, je dirais qu'ils s'en foutent pour parler un peu cru comme Prévert. Et pour le citer justement, mais quelle connerie la guerre. Parce que ère du Verseau ou pas, nous sommes tous frères et sœurs depuis que l'être humain a été créé. Pas besoin d'attendre ce moment incroyable de l'ère du Verseau. Depuis que nous nous sommes rencontrés sur Gaïa, la fraternité était là. Mais ce n'est pas parce que nous sommes tous frères et sœurs qu'il faut imaginer que nous sommes tous égaux. Nous sommes comme les empreintes, il n'y en a pas une seule pareille. Ce qui signifie qu'en fait, si certains sont plus égaux que d'autres, c'est parce qu'ils ont des capacités, ils ont des dons différents des uns des autres. Et c'est ça le Verseau utopique, c'est que chacun trouve sa place là où il doit aller pour être le plus heureux possible. Alors si c'est pour nous dominer, ça serait vraiment la mauvaise option. Il est clair que si c'est pour réaliser des sondages tordus, si c'est pour essayer de nous chloroformer sur des plateaux avec des personnes qui ont un niveau de conscience des plus bas, eh bien je ne pourrais que leur conseiller de relire Boris Vian. Il y a 74 ans, en 1954, Boris Vian disait qu'il ne voulait pas partir et qu'il n'irait pas à la guerre. J'ose pas prononcer le nom parce que depuis 1954, on a fait d'énormes progrès en termes de censure. Vous me suivez toujours. Donc la lettre se passait du temps de la guerre d'Indochine. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe en Indochine. Vous nous voyez aller au Laos, au Vietnam, en Birmanie pour régler des comptes? Oui, il faut se poser la question. Est-ce que la lettre de Boris Vian, le déserteur, n'est pas intéressante à relire encore aujourd'hui pour ces gens de plateau? Oui, la censure a fait des progrès depuis 70 ans, la censure, mais nous on est sûr de nos sens. On est sûr que cette lune en Scorpion va nous permettre de nous y retrouver. Nous ne sommes pas des manants, nous sommes en 2024 et nous avons évolué. Avec la lune en Scorpion, on souligne notre capacité d'introspection, notre capacité d'être psychologue, de comprendre les autres et surtout de nous comprendre nous-mêmes. Alors, on ne va pas nous la faire à l'envers. On descend bien plus des pères du désert que de Freud. Il y a bien longtemps que nous avons compris la psychologie. On a bien compris comment ça se passait dans les guerres et nous ne voulons pas la faire. Dans ce monde guerrier, j'ai téléphoné à Mars et je lui ai dit, plutôt que de
favoriser la guerre, il serait bien que tu utilises ton énergie et ta force pour séparer les belligérants. Mars, il m'a ri au nez, il m'a dit « Mais mon pauvre, ils sont où tes casques bleus ? Qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que vous avez décidé de créer une force internationale pour séparer ces sales gamins qui se battent à la récréation ?» Je dois avouer que j'ai un peu maugré, comme on dit si bien, j'ai un peu ronchonné. J'ai dit, mais écoute Mars, si tu veux pas intervenir entre les belligérants, les personnes sont tellement en train de s'évoluer, sont tellement en train de monter dans les niveaux de conscience qu'ils vont eux-mêmes s'affranchir de la guerre. Il suffit de regarder ce qui se passe en Afrique, non? Nos amis d'Afrique, ils n'ont pas décidé de virer les Occidentaux, qui ont des bombes atomiques, soi-disant, qui sont très forts. Alors comme un seul homme, les Américains sont partis. Nous, les Français, on n'a pas été dans les derniers de partir le Mali, Ouagadougou, le Burkina Faso, tout ça, on avait soi-disant des intérêts. Maintenant, je ne sais pas si on en a, mais en tout cas, on a pris nos clics et nos claques. Et soi-disant pour une grande puissance militaire, une grande puissance mondiale en termes d'atomique, finalement, on s'est fait atomiser par des gens qui ont voulu reprendre leur souveraineté. Alors je pense qu'il est grand temps que les casques bleus s'en aillent. Je pense même qu'il est grand temps que les cartes bleues aussi s'en aillent. Tout ce qui est le pouvoir, l'argent, la domination. Je pense qu'il est temps maintenant, puisqu'on parle d'ère du Verseau, que chacun retrouve sa souveraineté. Chaque pays retrouve sa souveraineté. Soit pas à la ramasse de quelques autres qui décident pour vous de choses que vous ne connaissez pas. Et ça, vous pouvez le faire aussi pour vous-même. Normal, non? Nous avons bien mieux, beaucoup mieux, que les casques bleus et les cartes bleues. Parce qu'avec la Lune dans le signe du Scorpion, nous avons un rappel sur nos capacités psychiques, nos capacités ésotériques, nos dons dans tout ce qui va toucher l'hermétisme. Et c'est cela qui va nous permettre d'avancer. C'est parce qu'on va avoir des pensées communes qu'on va former l'égrégore. C'est parce que tels des colibris, chacun d'entre nous, à son niveau, va mettre la goutte d'eau pour éteindre l'incendie, qui de toute façon sera éteint parce que je crois qu'au bout du compte, il y a un gros nuage qui va tout détruire, le feu. Et oui, et donc nous, on parlait de carte bleue, pourquoi on ne parlerait pas de pouce bleu? Oh, pas pour moi, pour des gens qui, comme Idriss Aberkane et bien d'autres, essayent de nous apporter des connaissances. À charge pour nous, bien entendu, de nous les approprier ou pas, d'avoir le discernement. Après tout, le signe du Scorpion, c'est bien ça. C'est alchimique, c'est séparer le bon grain de l'ivraie, c'est passer de l'œuvre au noir à l'œuvre au blanc. Je pense qu'il nous appartient quand même de relever les personnes qui ne veulent pas de ce chloroformage général, de cette hypnose qu'on nous enseigne depuis l'enfance, genre premier de la classe, faut pas bouger, etc. Bien sûr, pour servir l'intérêt des autres, mais pas votre propre intérêt, croyez ma vieille expérience. Il suffit de regarder ce que nous disent les politiques pour comprendre c'est de la politique avec un petit P. Et nous, ce qu'on veut, c'est la paix. C'est pas le P, petit P, c'est la paix, la tranquillité. Alors la Lune est en Scorpion, mais le maître du Scorpion, Pluton, joue un rôle important qu'on va définir après. Pour l'instant, ce que l'on peut se dire, c'est que lorsque l'on voit qu'on a Jupiter en conjonction avec Uranus dans le signe du Taureau, c'est peut-être pour avoir un coup de génie avec Uranus, un coup de génie pour essayer de transformer les choses. Cette conjonction, elle est bien située dans un signe de terre, le premier signe de terre, donc c'est pour repartir sur de nouvelles bases avec Uranus, pour repartir sur quelque chose de très fort, avec d'excellentes fondations, pour aller vers le renouveau. Partir sur de bonnes bases, c'est éviter les erreurs passées. Vous voyez ce thème? On pourrait dire, tiens, il y a le Soleil en Taureau, tiens, il y a la conjonction Uranus avec Jupiter. C'est la nôtre? Mais non, ce n'est pas la nôtre. C'est celle de 1941. 1941. Vous croyez que cette conjonction, elle était vraiment super chouette pour les gens du monde entier qui s'entrebattaient? Je pense que les décideurs n'ont rien compris. Je pense que les suiveurs ne sont pas plus malins. Nous ne sommes pas plus malins, mais nous travaillons. Nous essayons de comprendre, nous faisons preuve de discernement. Et avec les outils que nous donne l'astrologie, notamment, nous pouvons avancer plus libre sur notre chemin pour le comprendre. Et quelquefois, on se dit quel dommage qu'il n'y ait pas un peu d'astrologie enseignée dans les écoles, quel dommage qu'il n'y ait pas un peu d'astrologie comme conseil auprès de nos dirigeants. Mais je crois aussi que si nos dirigeants ne sont pas liés à l'astrologie, c'est probablement parce que quand la coupe est pleine, on ne peut pas mettre une goutte d'eau supplémentaire.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis super ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que j'ai décidé de tourner dans la nature. Alors je ne vous cache pas que ça doit être la 17e reprise parce que entre les voitures, les camions, les oiseaux, les gens qui parlent, les tondeuses, eh bien le paysage est magnifique mais le son est difficile. Alors je vous souhaite quand même la bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on voit que le soleil règne en maître dans le signe du taureau avec toute cette magnifique nature qui renaît. Donc j'en profite pour vous donner quelques nouvelles, surtout si vous ne suivez pas les mails quotidiens, vous n'avez donc pas appris la grande nouvelle. Figurez-vous que j'ai récupéré le mat, et oui j'avais dû le rendre pour qu'il serve pour la production comme modèle, comme prototype, donc ça y est, je l'ai récupéré et figurez-vous que ce que je vais faire, je vais l'amener avec moi à Nice. Donc si vous êtes à Nice, eh bien, vous aurez la chance de voir le mat en vrai. Je suis très heureux aussi de vous dire que je risque d'avoir même Tempérance, peut-être en avant-première. Là, il faut que je vois si Attacus a terminé la peinture de cette deuxième figurine qui sera donc bientôt au catalogue. Enfin, je l'espère. En tout cas, si ça vous intéresse. Sinon, c'est pas grave, nous en resterons au mat. C'est pas toujours facile de commenter, d'interpréter une pleine lune, une nouvelle lune ou un thème, mais c'est souvent avec l'habitude quelque chose qui retient plus votre attention qu'une autre chose. Personnellement, ce que j'ai vu, c'est ce magnifique, si je puis dire, T carré entre la lune, le soleil et puis notre ami Pluton. Pluton qui fait toujours le ménage. C'est un peu une évidence. Pour moi, il est carrément au-dessus, il domine le thème de cette pleine lune. Il est même carrément au-dessus de tout ça. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on en parle un petit peu. Évidemment, il va dans la suite de ce que nous avons étudié la dernière fois, c'est-à-dire que notre taux vibratoire, pour certains d'entre nous, je pense la plupart, pour pas dire quasiment tout le monde, a une fréquence vibratoire qui s'élève pour peu que nous soyons branchés, c'est-à-dire que nous soyons débranchés de tout ce que l'on nous vend dans le quotidien, de tout ce que l'on nous propose et qui nous perturbe. Donc si on a une vie relativement saine et qu'on prend le temps de méditer, de prier, de se relier, d'être en phase en fait même tout simplement avec la nature, eh bien forcément le taux vibratoire va monter. Donc les choses changent. Le temps s'accélère, tout le monde me dit mais tu as vu, le temps il va très vite. Bah oui, sans doute parce que nous avons Pluton en Verseau, sans doute aussi parce que nous allons parler aujourd'hui du maître du signe du Verseau, Uranus, qui est en conjonction avec Jupiter. Parfois on me donne comme argument qu'on ne voit pas vraiment si on se transforme nous-mêmes, parce que c'est vrai que c'est pas facile, hein, c'est souvent quand les gens, vous les revoyez après quelques années, vous disent dis donc t'as pris un sacré coup de vieux. Ah bon, moi j'ai rien vu. Et ben c'est un peu ça, on n'arrive pas à se juger, on n'arrive pas à vraiment se déterminer si on évolue ou pas. Et je pense que le baromètre, c'est de regarder le monde extérieur qui vit en même temps que nous et qui lui aussi se transforme. Et dans cette pleine lune, évidemment, c'est la lune qui compte, et la lune, vous le savez, c'est la foule. La lune, c'est la foule, la lune, c'est aussi les gens. Et donc, elle est située dans le signe du Scorpion, on l'a dit en introduction. C'est le moment où les choses se transforment, s'alchimisent. Et en plus, on a parlé du maître du Scorpion, à savoir Pluton. Donc oui, les choses changent. Donc oui, nous nous transformons. Et probablement que le peuple, probablement que les gens, la foule, vont être au centre de la problématique de cette nouvelle lune. Mais la lune, c'est pas que le peuple, c'est aussi l'argent, c'est l'astre d'argent. Vous voyez bien la couleur qu'elle a, cette magnifique lune. Eh bien, en réalité, si on regarde en ce moment, elle est située dans le signe du Scorpion, ce qui vous rappelle par analogie la maison 8, c'est-à-dire l'argent qui est gagné autrement que par le salaire. Donc ça peut être les héritages, les dons, les legs. Et là, ça me fait penser à ce bitcoin qu'on place, à tout ce qui touche la bourse. C'est-à-dire que c'est pas le fruit de notre travail. Et j'ai un peu l'impression qu'avec ce qui se passe dans le nettoyage de printemps avec Pluton et avec le Scorpion, qu'il pourrait y avoir des problèmes avec tout ce qui va toucher l'argent. Donc la bourse, donc l'inflation,
Bon, vous me direz, pas besoin d'être grand clair pour voir que ça va pas, mais il faut quand même en prendre compte et justement se dire que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc toutes les questions de bourse, les placements, tout ça, il faut peut-être y réfléchir et faire attention et peut-être aussi ne pas se faire trop de bile. Si la Lune, elle correspond à l'estomac et qu'on a des planètes dans le signe du Taureau, eh bien je crois qu'il va falloir aussi avec le signe du Scorpion faire attention à ne pas nous empoisonner. Donc surveillez notre alimentation, surveillons ce que nous mangeons. Et puis pour ceux qui cultivent, eh bien là aussi, je pense qu'il faut faire attention à ce que on va travailler la terre, parce que si on est près peut-être de la 4G, des antennes, peut-être que si on met de l'eau qui n'est pas très correcte, etc., eh ben, il y aurait des risques de ne pas avoir la bonne alimentation qu'on serait pourtant en droit d'attendre en 2024. Vous savez que Pluton correspond à Hadès et il pèse les âmes dans les enfers. Et donc je crois que là aussi, il serait peut-être bon de se poser des questions sur nos amis, sur notre entourage, sur nos collaborateurs, nos collègues, bref, tout le monde, y compris nos proches, parce que quelquefois, il émane de la toxicité des gens qui nous entourent. Alors vous me direz, non mais la famille, elle est toxique, elle est comme les autres, et nous-mêmes, nous sommes toxiques par rapport à d'autres. Parfois, la nitro, ça va, la glycérine, ça va, mais ensemble, c'est moyen. Donc il faut s'en éloigner, et justement, la Lune correspond au déménagement. J'imagine que beaucoup d'entre vous, je connais un taureau célèbre qui va me regarder, qui va dire effectivement je viens de déménager. Et nous avons aussi beaucoup de personnes qui vont dire je vais déménager définitivement, je vais carrément changer de vie. Parce que les choses sont trop toxiques, les choses deviennent assez insupportables et que quelquefois, eh bien, il faut partir un peu, quitte à revenir après. Donc c'est pas le tout de dire ouais c'est chouette, notre niveau de conscience va s'élever, Pluton qui est en ce moment en Verseau, le maître qui dirige le Scorpion où on trouve la Lune va nous permettre d'évoluer, et nous pourrons évoluer que si nous y mettons d'une autre. Il faut mettre toutes les conditions de notre côté, c'est aussi simple que ça, et pas attendre que ça se passe, parce que là, à mon avis, ça ne marchera pas. Et regardez un peu ce qui se passe dans la société, si vous laissez faire, la nature ayant horreur du vide, eh bien les choses seront faites à nos dépens. Donc même en ce qui concerne les questions personnel, il faut vraiment s'engager. Il va peut-être falloir penser à faire un nettoyage de printemps. Donc à plus forte raison, il faut s'éloigner de ces politiques bellicistes, il faut s'éloigner de personnes qui essayent de nous laver le cerveau, et puis il faut regarder ce que fait Pluton. Et entre cette vidéo que je viens de tourner aujourd'hui et la dernière, j'ai vu que Pluton avait sorti un super rapport sur la question sanitaire, et donc il nous parle évidemment de ce qui s'est passé lorsque nous étions dans le conditionnement. On découvre plein de choses, merci à Pluton. Alors c'est signé sous le CNRS, bien sûr, sous le sceau du CNRS, donc c'est extrêmement sérieux, et là on découvre vraiment des choses incroyables. On se dit qu'on a vraiment vécu une période où c'était peut-être plus vital qu'on le croyait. Pour ça peut-être qu'ils nous donnent des cartes vitales, j'en sais rien. Enfin, moi j'ai une carte, c'est marqué aussi dessus, carte d'assurance maladie, donc j'imagine qu'il m'assure d'être malade, donc j'essaye de m'en servir le moins possible. Donc, pour conclure, observons que le carré entre la Lune et Pluton, le Soleil et Pluton, est très précis, 2 degrés d'orbe je crois de mémoire, donc ça veut dire qu'il est très puissant et qu'il va nous demander évidemment de nous transformer. Et avec Uranus, on va aller vers le futur, on va nous demander de nous transformer pour aller encore plus loin. La Lune en Scorpion et puis son maître, Pluton, eh bien ça nous fait penser aussi aux cauchemars, aux mauvais rêves, et je crois qu'il ne faut pas non plus prendre ça au premier degré, c'est-à-dire qu'il faut se dire que ça aussi ça passera, et avec la future nouvelle Lune, nous verrons ce que nous aurons découvert à la lumière de l'actuel. Donc sortons un petit peu, même si ça fait mal, tout ce qui est en nous, sortons nos projets, même s'ils paraissent difficiles ou inaccessibles comme l'étoile, parce que c'est le moment ou jamais de tout déballer pour savoir où nous en sommes. Et puis même à propos de rêve, qu'est-ce que l'on voit? Mars, l'action, situé dans le signe des Poissons, donc l'eau, le rêve, l'imaginaire. Alors oui, nous ne sommes plus des gamins, n'ayons pas peur de cela, autorisons-nous à rêver. Je crois qu'on ne le fait pas suffisamment. Ce sont nos espoirs qui doivent nous guider, ce sont nos rêves qui doivent nous guider, et pas nos peurs, et de se dire mais non, c'est trop loin, j'y arriverai pas. Je pense que c'est une erreur, parce que justement nous avons ce
Mars qui est dans un signe d'eau et qui nous permet de rêver. Et si on vous dit oui, vous allez tomber dans le flou neptunien, dans les brumes de Neptune, vous allez devoir payer votre imagination débordante. Mais vous n'êtes plus des gamins, nous ne sommes plus des gamins. Par contre, à force d'être des adultes sans enfants intérieurs, eh bien, on ne s'écoute plus vraiment. On écoute simplement nos peurs, on est dirigé par ce qu'on nous dit à droite à gauche et on ne rêve plus. Et là, justement, on a l'avantage d'avoir Saturne qui, lui, est de l'autre côté de Mars et qui va être là pour dire ça va peut-être prendre du temps pour que ton rêve se réalise. Peut-être qu'il va y avoir des freins parce que justement, Saturne, il va nous protéger, il ne va pas nous bloquer. Ça serait dommage de faire ça. C'est nous qui conduisons la voiture, c'est nous qui avons Mars l'accélérateur, c'est nous qui avons Saturne sous notre, j'allais dire, sandale. C'est nous qui décidons ce que nous voulons faire. Donc, ne nous empêchons pas de rêver. Pensons que nous avons encore ces planètes dans le signe des poissons. On en a parlé quand le soleil y était. Je vous avais invité à être créatif, imaginatif. Je ne peux que recommencer cette proposition. Je sais bien aussi que vous allez argumenter qu'il y a un problème avec la Lune noire qui est opposée justement au triumvirat avec Neptune, Mars et puis Saturne. Évidemment, vous pouvez interpréter en disant « mais on s'en sortira pas avec la Lune noire, c'est terrible ». Et moi, ce que je dis qui est terrible, c'est que plutôt que de voir Mars comme un guerrier, puisqu'il faut faire la guerre en ce moment, eh ben tirons l'épée, qu'à cela ne tienne, monseigneur, et coupons un petit peu cette Lune noire. Cette Lune noire, c'est quoi? C'est nos doutes, c'est nos vieux schémas, nos vieilleries, notre façon de penser qui est dans l'ancien monde. J'ai pas dit que c'était facile. Chaque fois qu'on tire l'épée, vous savez, c'est pas simple. Mais ça permet au moins, simplement en voulant tirer l'épée, de prendre conscience de ce qui ne va pas et de ce que l'on doit couper, comme dirait l'arcane 13. La bagarre, elle est où? Elle est en nous. Quand je pratiquais l'aïkido, je disais, mais c'est étonnant parce qu'il n'y a pas de compétition. On me disait, bah oui, forcément, puisque le pire ennemi, c'est toi. Donc tu as autre chose à faire, à te battre avec les autres. Commence déjà par toi-même. Et c'est déjà une bonne idée. Et je crois qu'effectivement, le maître Ueshiba avait raison d'interdire à tout prix la compétition pour l'aïkido. Et évidemment, quand vous regardez le magnifique sextile que nous avons avec ces trois compères, et puis de l'autre côté, Jupiter, Jupiter, la foi, Jupiter, l'espérance, l'enthousiasme, la jovialité, qui est avec Uranus, la modernité, l'innovation, ça me donne vraiment raison qu'il faut quand même lâcher prise et aller vers le beau, le bon, le bonheur, tout ce que vous voulez, profiter. C'est peut-être pour ça que je suis dehors. Je voudrais vous dire, si vous n'avez pas la chance, parce que je ne l'ai pas eu cette chance pendant quelques années, quelques dizaines d'années, à tenir la barre du métro. Aujourd'hui, je tiens une barre avec au bout une caméra. Bah, c'est chacun son tour, ça sera le vôtre bientôt. Et là, je voulais justement vous partager cette incroyable énergie qui règne et la conjonction de Jupiter avec Uranus. Il faut s'attendre à de l'inattendu, évidemment, avec Uranus. C'est ça qui fait que c'est complètement inattendu, c'est qu'on s'y attend, mais on ne sait pas quoi. Et c'est ça qui va nous donner la beauté des jours qui viennent. Et si on n'est pas ouvert, si on est recroquevillé, eh bien, au nom de notre liberté de conscience, le monde invisible ne rentrera pas en nous parce qu'on sera fermé à cette conjonction Uranus avec Jupiter. Jupiter nous protège, encore une fois, Saturne, oui d'accord, mais Jupiter nous protège. Et Jupiter, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il faut saisir les opportunités, saisir la chance, toutes les propositions qui vont arriver. Alors plutôt que de mobiliser nos troupes, eh ben, mobilisons nos énergies pour combattre tout ce qui ne permet pas justement cette ouverture, ce qui ne permet pas qu'on puisse recevoir les ondes. Le génial Uranus, il est là aussi pour nous dire « retrouvez votre liberté, je vais vous aider à retrouver cette liberté ». Alors vous ne me voyez jamais tirer les cartes pour vous dire est-ce qu'on va avoir la troisième guerre mondiale, est-ce que le président de la République va être destitué. Je crois profondément dans les cartes, que ce soit les cartes à jouer ou que ce soit les cartes d'ailleurs astrologiques. Mais dans tous les cas, la réponse sera juste au moment où je vais tirer les cartes. Mais je crois aussi que nous avons un pouvoir de changer les choses et que ce qui est vrai aujourd'hui même à la lecture des cartes et du Times et du Washington Post, demain peut changer parce qu'on va avoir un hurluberlu qui va décider de faire une bêtise ou un autre justement bien conseillé qui va dire ça serait bien de faire quelque chose de beau. Regardons ce Mars
Et cette conjonction avec Neptune en Poisson chez lui, avec Saturne, c'est pour nous axer, pour nous diriger vers un côté humanitaire, pour que le monde soit meilleur, pour qu'il soit plus printanier et plus beau. Décidément, aujourd'hui, j'ai une âme de poète, mais j'ai tellement envie d'exagérer parce que quelquefois, les personnes qui me suivent exagèrent dans le sens inverse. Il n'y a rien qui va, mon brave monsieur. Et oui, il y a des choses qui ne vont pas, mais il y a quand même beaucoup de choses que l'on peut transformer, que l'on peut changer. Et en ce moment, on sent que même l'âme du monde pourrait changer. Alors, je vous propose un tirage en 4 cartes, un tirage un peu particulier, parce que 4 cartes, ça prend du temps. J'avais réussi à descendre à 1h30, mais bon, j'essaye aussi de vous faire plaisir en ne limitant pas les horaires, même si les gens, quelquefois, me disent « Oh non, je ne regarde pas tes vidéos, tu te rends compte, il y a 2 heures. » Mais 2 heures, tu n'y penses pas quand même. Alors, je leur dis « Non, mais c'est une demi-heure de blabla et puis 10 minutes pour ton signe, quoi. » Ah bon, d'accord. Alors, voilà, je vais vous faire un tirage un peu plus long que d'habitude. Ça serait un tirage en 4 cartes, parce que je crois qu'il faudrait avoir déjà, la première carte serait la perception, et la carte opposée, la carte de tirage en croix, que j'adore pas spécialement, mais qui serait la réalité. Donc la première carte, c'est la perception de ce qui se passe en ce moment, et puis la réalité. Est-ce qu'on est en adéquation entre ce qu'on ressent et ce qui est vraiment? Signe par signe, naturellement. Et puis en haut, eh ben, on ferait un petit peu comme on a l'habitude de faire. La carte du haut serait le conseil, comment agir, comment se préparer à la semaine qui vient, puisque c'est le tirage de la semaine, naturellement. Et puis on aurait la carte du bas qui serait cette façon d'agir, comment passer à l'action. Et puis je vous laisserai chez vous tirer une carte qui correspondra à la carte centrale, qui sera un petit peu l'objectif que vous devriez atteindre. Comme ça, moi je gagne du temps, et puis comme ça, de votre côté, ça vous oblige un peu à manipuler, parce que je suis tellement fan du tarot que j'aimerais bien partager cette passion. Alors pour ceux qui me disent « Oui, tu sais Pierre, j'ai pas de jeu, quel jeu il faut, c'est compliqué », alors je vais vous dire un truc sympa, hein. Vous pouvez prendre 22 bouts de papier numérotés, puis si vous tirez la 16, bah c'est la maison Dieu. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez aussi, quand vous êtes en consultation avec des gens, vous n'avez pas votre jeu, dire aux personnes, tiens, dis-moi un chiffre entre 1 et 22. Vous n'avez pas forcément besoin des cartes. Bon, évidemment, il faut connaître un petit peu, parce que du coup, vous n'avez pas le support, mais c'est un bon moyen pour dire, je vais quand même utiliser les cartes, même si je ne les ai pas. Donc vous avez compris, je résume première carte, ce que vous croyez être en ce moment, la carte d'en face, ce qui est vraiment, celle du dessus, le conseil pour agir et passer une bonne semaine, et puis celle du bas, ça sera comment passer à l'action. Voilà, ben j'espère que cette balade vous a bien plu. Moi je suis quand même un peu enrhumé, j'ai toujours du mal à respirer. J'espère que ça ne sera pas trop problématique, que vous m'entendrez bien et que vous aurez profité de ce magnifique ciel bleu que j'espère peut-être vous repartager la semaine prochaine pour Nice. Je vois si on peut enregistrer. Si ceux qui malheureusement ne sont pas à côté, ne peuvent pas se déplacer, eh ben on va voir si on peut avoir le droit de filmer, si on a surtout du matériel pour filmer aussi longtemps. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et puis on commence avec nos amis Bélier. Bonjour les amis Bélier, on va faire un petit tirage pour la semaine à venir, faire un petit peu le point de la situation. Alors, première carte, votre état d'esprit, la réalité, le conseil pour la semaine, comment avoir un meilleur état d'esprit, et puis la dernière carte, ici, qui va correspondre tout simplement à l'action à entreprendre. Alors les amis Bélier, effectivement, il semblerait que vous ayez pas trop tort sur la situation, parce que ici on a le jugement, votre état d'esprit. C'est vrai que on vous souffle un peu dans les tuyaux, vous venez de renaître, ou enfin vous êtes en phase de changement, et vous êtes un peu perdu. C'est vrai qu'il y a cette idée qu'on retrouve dans la lune ici, la lune avec les émotions, avec un peu le côté de la noirceur, hein. Dans les deux cas, je pense que quand on vient de renaître, que se réincarne ou qu'on ressuscite plus exactement, je pense que c'est quand même une sacrée épreuve, hein. C'est pour ça que Jésus dit à Marie-Madeleine ne me touche pas, parce que la transformation n'est pas terminée. Et là on a effectivement la lune avec
cette idée de renaissance aussi et d'être perdu dans la nuit. Donc je pense que vous voyez la situation pas très nette en ce moment. Il n'y a rien qui est vraiment aussi net que ça l'était avant. Même dans les informations, même dans votre propre vie, même dans les réactions des personnes, c'est plus aussi tranché qu'avant. Ça part un petit peu dans tous les sens et je comprends que vous soyez perdu, mais je crois que c'est un peu le lot de tout le monde. En tout cas, pour vous, les béliers, c'est évident que vous êtes un petit peu... en plus, vous renaissez, puisque nous faisons le tirage au moment où le soleil est rentré en taureau, donc vous êtes c'était votre anniversaire il n'y a pas très longtemps, donc vous avez remis les compteurs à zéro, ce qui fait que vous êtes un petit peu perdu avec cette renaissance et vous ne savez pas trop comment aborder. Pour ça que je pense qu'il faut bien étudier l'impératrice qui dit, eh bien, réfléchissez. C'est-à-dire que les béliers, vous êtes très impulsifs, vous êtes très dans l'action, ok ? On sent cette idée de renaissance ici qu'on avait trouvée ici avec réincarnation, renaissance comme vous voulez, peu importe, il y a cette idée de renaître avec l'écrevisse aussi qui demandait cette transformation un petit peu à l'image de Jésus si vous croyez dans cette carte-là dans ce sens, mais il y a quand même l'idée de se transformer et là l'impératrice, il y a effectivement, on veut changer, vous êtes dans le premier signe mais c'était aussi votre anniversaire rouge, le sang, le bélier, etc. voulait renaître et comment faire en étant intellectuel, en étant plus dans le côté mental des choses. Alors pas le mental qui, comme on le sait, nous entraîne dans des drôles de choses, non mais le côté de faire marcher sa tête, c'est-à-dire là on est perdu, on est dans les rêves, etc. Et là on pense à revenir un peu sur terre en calculant, donc prenez votre stylo, prenez votre papier, prenez votre crayon, mettez sur la table clairement, concrètement ce qui se passe et après vous allez pouvoir tirer des conséquences et je crois que vous allez relativiser parce que tempérance elle vous dit mets de l'eau dans le vin, mais d'une certaine façon, ok, vous êtes perdu, etc. Mais c'est un peu comme quand il y a la tempête, que vous êtes dans le désert. La bonne solution, c'est d'attendre que ça se passe quand on est protégé, hein, ou quand il pleut, ou je ne sais. Et en ce moment, c'est vrai qu'il y a un peu cette idée-là. Vous êtes dans la tourmente, on est tous dans la tourmente, mais bon, vous, c'est clair, hein, c'est vraiment... regardez les cartes comme elles sont assez vives, justement. On voit qu'il y a des énergies qui partent comme ça dans tous les sens. Et vous, eh bien, l'énergie, vous la transformez, ça vous donne des sueurs, et du coup, ça remonte. Hein. C'est pour ça que les gouttes sont dans ce sens-là, parce que vos peurs, elles remontent, et du coup, vous savez plus trop où vous en êtes. Donc, prenez conscience que l'impératrice vous dit, ok, conservez, faites le tri. Ce qui est bien, vous le conservez sous votre bras. Et puis ce qui est, comment dire, à nettoyer, à purifier, vous avez ici le bénitier de l'autre côté pour nettoyer, purifier ce qui ne va pas. Donc c'est ce qu'on disait dans l'introduction tout à l'heure. Faites le tri, virez ce qui ne va pas, même si c'est avec la famille, c'est peut-être plus difficile parce qu'il y a des sentiments, mais c'est pas une raison pour se faire manger. Donc il faut nettoyer, il faut purifier tout ça, mettre un peu d'espace pendant un certain temps avec les personnes qu'on aime parce que, oui, la situation est difficile et certains vont prendre des ondes négatives et ils vont avoir après envie de vous les transmettre et ça je crois que vous avez compris, vous n'en voulez pas. Donc l'impératrice, comme son nom l'indique, elle a pris le pouvoir par la force, c'est pas une reine, hein. Donc elle a fait un coup d'état, faites le coup d'état et dites stop, ça suffit, maintenant je suis l'impératrice, je dirige mon corps et surtout je vais diriger mon intellect et je vais regarder vers le futur. D'accord ? Et là, on a la tempérance qui, elle, regarde vers le passé en disant, elle regarde ça, elle dit oui, évidemment, tout ça c'est bien confus. Eh bien, moi je pense qu'il faut mettre de l'eau dans le vin et passer à autre chose. Il faut laisser les choses s'apaiser et puis prendre le contrepoids avec des côtés de réflexion, des côtés... On peut réfléchir avec d'autres personnes, hein. Le regard de l'impératrice ne dit pas que vous êtes obligé d'être confiné tout seul. L'impératrice, elle a des conseillers, évidemment. Donc vous pouvez avoir des conseillers, des coachs, des amis en qui vous avez confiance, leur demander leur avis, mais c'est vous et vous seul en tant qu'impératrice qui prenez la décision pour vous. Voilà, et là, donc l'action c'est quoi ? C'est de tempérer un peu, donc c'est un peu le temps de l'errance, comme on dit, vous allez laisser un petit peu les choses pour l'instant de côté, et puis quand ça ira mieux, eh bien vous reviendrez là pour l'instant, vous
vous mettez de l'eau dans le vin avec les situations. Je pense que c'est plus pertinent avec les béliers de savoir un petit peu calmer le jeu. C'était votre anniversaire, vous avez repris des forces, vous avez plus de vigueur que d'habitude, eh bien allez-y, mais ne le dirigez pas mal, prenez un petit peu le temps. Voilà ce que je voulais vous dire, les béliers, pour la semaine prochaine. Bonjour les taureaux, un tirage en 4 cartes pour la semaine qui suit. Alors quel est votre état d'esprit? Quelle est la réalité? Un petit conseil et surtout comment passer à l'action. Alors je crois que les taureaux, il y a bien cette dynamique de plus supporter, d'avoir envie de partir, d'avoir envie de couper. Il y en a un peu marre, on le sent, hein. On voit que les personnages sont identiques, il y a cette envie de marcher vers le futur, de partir peut-être aussi, de laisser derrière soi ce qui est lourd à porter. On a envie de couper, de s'alléger, et puis c'est vrai que votre état d'esprit par rapport à ce qui se passe vraiment pour vous en tant que taureau, bah, c'est un peu la même chose. C'est cette envie de vous en aller, de laisser tomber un petit peu tout ce qui se passe. Alors on ne sait pas vers où vous allez, hein, c'est ce qu'on va voir avec les 2 cartes suivantes, mais déjà il y a cette idée de ne plus marcher dans le système, si je puis dire. Il y a envie de quitter. Alors soit c'est le système, soit c'est de quitter le lieu où vous êtes. On en a parlé dans l'introduction avec la Lune, il y a toujours des déménagements, Lune qui est encore ici, et donc cette idée très nette d'abandonner les choses, de trouver autre chose. On ne sait pas trop ce qui se passe pour vous les taureaux, c'est peut-être les deux, c'est-à-dire de laisser un peu le vieux monde tranquille et puis d'aller en découvrir un autre, parce que c'est pas le tout de partir, mais vers où faut-il aller, hein, ça, c'est un peu dans le contrat. Alors la verticalité, ça c'est un petit peu l'état d'esprit que vous devriez avoir, c'est-à-dire poursuivre vos rêves. Je crois que la Lune, on en a déjà parlé, elle est en Scorpion, c'est une lune de transformation en ce moment. On voit ici qu'on a j'allais dire le scarabée, la langoustine, le homard qui veut absolument abandonner sa carapace, c'est-à-dire cette idée de se transformer. Elle est là, allez au bout de vos rêves pour vous transformer. On retrouve un peu cette idée-là d'ailleurs de couper pour renaître. Et bien là c'est la même chose, c'est d'arrêter les émotions. Ici c'est bleu, hein, c'est les émotions, c'est tout ce qui paralyse un peu, pour aller vers un chien, un loup, on ne sait pas trop, mais qui est de couleur chair, donc ce qui signifie que c'est comme ça que vous voulez vous réaliser. Donc il y a ça, allez au bout de vos rêves, même si vous croyez que la barre est assez haute, on l'a dit, la réalité souvent elle nous raccourcit un peu nos ailes, donc il vaut mieux des fois viser trop, quitte après à revoir à la baisse, parce que sinon c'est trop difficile de continuer à monter, de dire bon je vais grappiller centimètre par centimètre. Moi je pense qu'il faut vraiment avoir la devise de la Française des Jeux qui dit que 100% des gens qui ont gagné, ils ont joué. Bah jouez les taureaux, allez-y, foncez. Vous avez probablement Jupiter avec Uranus en conjonction pas très loin de vous, il est dans votre signe, il est en taureau. J'en profite pour vous souhaiter naturellement un bon anniversaire, mais c'est ça, c'est rêver vers le futur avec Uranus, c'est le coupage avec Pluton en Verseau, et puis là c'est on y va, on fonce. Et puis Tempérance, eh bien elle dit un petit peu la même chose, élevez-vous, connectez-vous avec le monde invisible. C'est ça, comment passer à l'action? Eh bien il y a du rêve. Ces 2 cartes qui sont très éthériques, c'est pas ou éthéré, je ne sais pas comment on peut dire, mais ça, là autant c'est très concret, autant là c'est très abstrait. Donc on vous demande de vous élever, de vous connecter avec le monde invisible, avec les rêves, avec la nuit, un peu ce qui est caché aussi en vous, peut-être qu'il va falloir faire émerger, parce que c'est votre anniversaire. Faites le bilan de l'année passée, regardez un petit peu ce que vous avez réussi à obtenir, regardez ce que vous n'avez pas encore réussi à obtenir, et puis décidez-vous, partez en chemin pour l'acquérir, et puis visez haut, parce que la lune elle est haut dans le ciel,
ciel, parce que tempérance, il y a des ailes qui sont hautes, alors allez-y, profitez, élevez-vous, avancez sur votre chemin, mais plutôt vers la hauteur, vers la connexion avec, oui, avec vos rêves, avec ce que vous avez vraiment envie de faire. Regardez vos projets, pourquoi vous vous bloquez avec vos projets, peut-être que vous vous limitez parce que la société, parce que ci, parce que ça, et en fait c'est illusoire, et c'est pour ça qu'il veut couper lui, c'est pour ça que vous en avez un peu marre et que vous voulez couper ce qui vous empêche d'avancer. Voilà un peu le tirage pour les taureaux que je trouve vraiment, vraiment très sympa, parce qu'il y a un côté très matériel et puis il y a un côté je rêve, je me dirige vers ce que j'ai vraiment envie de faire, ce qui me botte vraiment en ce moment. Bonjour les Gémeaux, très heureux de vous retrouver pour ce tirage de la semaine prochaine avec 4 cartes, un tirage en croix. La première carte, votre état d'esprit. On va voir s'il correspond à la réalité de ce que ressent le signe des Gémeaux. Ici, on va avoir le conseil pour la semaine. Et ici, comment passer à l'action. Je fais un peu le ménage. Alors les Gémeaux, ce qui vous préoccupe, c'est l'état du monde, hein, peut-être votre monde à vous intérieur, mais je pense que c'est aussi le monde autour de vous qui a l'air d'être un peu fou. C'est vrai, quand on regarde le jeu de Dodal, on s'aperçoit que ils font un peu la tête. Les animaux, ils sont pas en grande forme. Hein, c'est pas pareil que sur les jeux de Camoin ou autres. Et puis ici, on a l'ermite en face. Alors ça, c'est la réalité. En fait, vous pensez que le monde, il est bizarre, mais en fait, vous avez raison, le monde, il vous freine. Tel qu'un Gémeaux le voit en ce moment, le monde est freiné. Il essaye d'éclairer ce monde, de comprendre, mais il comprend rien en fait. On marche au ralenti. On n'avance pas, on a l'impression que quand on a un projet, il ne peut pas prendre forme. Dès qu'on a une idée, il y a quelque chose qui vient contrecarrer cette idée. Quand on a envie de voir quelqu'un, une personne, il y a toujours quelque chose qui bloque. Hein. Et du coup, en ce moment, vous êtes freiné. On a l'impression que vous regardez le tableau du monde. Peut-être, encore une fois, des gens qui vous entourent, de votre famille. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi. C'est bizarre. Voilà, il y a une sorte de frein. Moi, je pense qu'il tient sa canne comme un frein à main, et puis c'est bloqué. Alors, quel est le conseil? On vous demande évidemment, avec le soleil, le conseil, c'est évidemment de retrouver des gens qui sont inspirants, d'avoir des lieux qui sont inspirants. Peut-être au bord d'une piscine, peut-être au bord de la mer, même si en ce moment il fait pas beau, mais c'est très ressourçant. Et puis le soleil, allez chercher la lumière. J'entends beaucoup de gens qui sont sur la région parisienne ou dans le nord qui me disent il fait froid, il fait pas beau en ce moment. Pourquoi vous prendriez pas le train ou votre voiture pour descendre un petit peu là où il y a du soleil, hein, ça peut être une idée, ou de faire un petit aller-retour rapide comme ça au bord de la mer, voilà. Là, il y a cette idée de changer les idées. Là, ça c'est désespérant et ça c'est inspirant. Et regardez l'arcane 16, et vous savez que moi je la vois très positive, d'autant que dans le Dodal, qui est quand même un jeu très très ancien, hein, je sais plus, 1600 et quelques, je regarde, 1701. Donc on est vraiment au début du 18e, 1701. Là, c'est la flamme qui sort. Donc c'est vous qui devez faire sortir de vous cette espèce d'inspiration qui va venir de la joie. Vous voyez, il y a deux personnages ici, on a deux personnages qui sont là. Donc il faut déjà, en tant que Gémeaux, vous recentrer à vous, parce que si c'est les Gémeaux ici, on les a les Gémeaux à chaque fois. Donc il faut arriver à retrouver votre enfant intérieur, peut-être retrouver vos amis, arrêter d'être dans un climat de solitude, parce que lui il est tout seul, il a mis une barrière autour de ses amis, puis alors lui il a carrément pas d'amis du tout. Donc je pense qu'en ce moment vous avez peut-être moins de rapport avec vos copains, moins de rapport avec les amis, hein. Bon, c'est vrai qu'en ce moment je trouve que c'est pas joyeux, bien qu'on soit au printemps et bien qu'on aille vers l'été, les vacances et tout. Bon, on nous parle plus d'élections et je ne sais quoi. Donc là, reprenez votre autonomie, soit allez voir vos amis, mais bougez, sortez de l'intérieur de votre maison et de vous-même, puisqu'elle est de couleur chair cette tour. Sortez, vous amusez, marchez sur les mains, allez dans la nature, touchez des fleurs, voilà, amusez-vous. Ne me dites pas que la tour s'effondre, vous savez que je l'entends pas, je le vois pas, en tout cas elle s'effondre pas, hein, elle est bien solide au contraire, et si vous restez à l'intérieur les Gémeaux, vous n'aurez pas cette idée de signe double pour trouver quelque chose qui vous équilibre, soit en dehors de vous avec des amis, soit en vous avec votre enfant intérieur, mais
rayonner, bouger. Là, on dirait qu'il va au restaurant, qu'il boit du champagne ou du Perrier, j'en sais rien. Et il y a tellement d'énergie que ça sort de la maison Dieu, quoi. Il y a aussi ce rapport aussi avec la spiritualité, parce que le soleil dans toutes les régions, hein, dans toutes les religions, pardon, eh bien le soleil ça correspond à Ra, ça correspond à Mazda, etc. Donc c'est l'astre un peu déifié, et puis là on a le mot Dieu, donc ça c'est la spiritualité, puis ça c'est la matérialité. Là vous le percevez pas bien, presque comme si le monde était à l'envers et que c'était le démon. Hein, donc de grâce, laissez tomber la croix horizontale, reliez-vous à la verticalité. Vous avez le soleil ici, vous avez encore un autre soleil qui est là. Il faut que vous brillez vous-même, rayonnez sur les gens, comme ça ils vont vous renvoyer en fait cette énergie. Mais si vous restez au niveau de l'ermite comme ça, dans votre coin, bah, c'est comme si vous restiez dans votre maison sans vouloir en sortir. Et c'est pas vraiment le but du jeu. On va aussi vers votre anniversaire. Bientôt, ça va être vous les gagnants du soleil en Gémeaux. Donc préparez cette renaissance en ayant déjà, j'allais dire, le groove dans la joie, dans le bonheur, et profiter un peu, bah, c'est ce que j'ai tenté de faire dans la vidéo, de vous amener à sortir de votre maison et aller toucher du verre. Il y a beaucoup de verre là, il y a même du verre ici, hein. Voilà, plutôt que de le garder sur vous comme une vieille écharpe. Voilà les Gémeaux, à la semaine prochaine, vous me direz dans les commentaires si j'ai pas un peu abusé de tout ça. Bien le bonjour les cancers, un tirage en 4 cartes pour la semaine à venir. Alors qu'est-ce que ça signifie, comment on voit ça? Bah, on va déjà faire le point par rapport à votre état d'esprit. Mais quelle est la réalité vraie en face de vous? Quel est le conseil pour avoir un meilleur état d'esprit et comment passer à l'action? Voilà un petit peu les 4 cartes du tirage en croix pour la semaine à venir. Alors je crois effectivement que les cancers, vous percevez bien, et c'est normal parce que vous êtes un signe d'intuition, un signe d'eau, que en fait ça va pas loin, quoi. C'est un peu je remplis ma jarre, je retourne, je remplis tout ça. La tempérance pour vous c'est le temps de l'errance, il se passe rien, ça avance pas, c'est figé. Il y a beaucoup d'eau comme ça que vous ressentez en tant que cancer, hein. On a l'impression qu'on est dans l'eau et que comme on est freiné dans l'eau, bah, on n'avance pas et voilà. Donc en fait cette carte dit on fait un peu du sur place, hein, c'est je mets dans la gauche dans la droite, tout ça, puis on transvase à l'infini comme ça. Puis de l'autre côté, on a le pendu. Donc je crois que les cancers, vous sentez bien ce qui se passe en vous, autour de vous, dans vos proches, votre famille, tout ça. Vous avez l'impression que les choses, bah, n'avance pas, ça stagne, ça bouge pas, c'est mou, quoi. On n'a pas l'impression qu'on est au printemps et qu'on va aller vers l'été, que les vacances arrivent, tout ça. Alors je dis pas que vous êtes comment dire dans votre tête que vous êtes bloqué, c'est pas ce que je dirais, c'est plutôt la situation qui est bloquée. C'est pas vous, ça c'est un peu ce que vous ressentez. Alors évidemment, ça impacte évidemment votre inconscient, ça impacte aussi bah, vos décisions parce que vous avez l'impression que bon bah vous savez pas si au mois dans un mois l'essence va pas augmenter, enfin il y a rien qui est très net, quoi. C'est pas pour vous, c'est pas la joie, quoi, c'est pas la joie. Vous faites du surplace. Et alors quand on voit ici l'axe vertical, on se dit mais qu'est-ce que vous pourriez changer comme état d'esprit? Bah, vous ouvrir sur un autre monde. Alors, est-ce que c'est pas le monde de la spiritualité? Parce que ici, la spiritualité, elle est un peu mise à mal. Est-ce qu'il faudrait pas vous relier, vous connecter avec le monde invisible? Je pense que ça peut être une bonne proposition parce qu'en tant que signe d'eau, vous savez vous connecter avec votre ange gardien, vous savez vous connecter avec les présences invisibles quand vous marchez dans la nature, tout ça. Vous adossez un arbre, vous regardez un oiseau. Je sens que ça va, quoi. Vous pouvez avoir des rapports avec le monde extérieur, le monde invisible. Et puis, vous, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que dans le tarot de Dodal, il a quand même un espèce de couteau, il a un bâton, on dirait presque un sabre, et ça correspond à ce qu'on disait, il faudrait peut-être tirer comment dire, Mars de l'eau, hein, qui est symbolisé ici, et puis bah, se battre un peu contre vous-même, sortir de cette mandorle, sortir de ce qui vous enferme ici. On retrouve là les quatre cas, les quatre
portant, je dirais, du pendu, quoi, qui ne peut pas sortir, et bien là, vous êtes ici entouré, mais il faut faire l'effort de sortir. Pour ça que moi, je vois pour l'instant deux armes quelque part, et vous devez essayer d'aller rejoindre un autre monde. Alors évidemment, ça peut être vos amis, ça peut être votre famille, ça peut être, je disais, le monde invisible, mais il faut faire l'effort de sortir de cette couronne qui est un peu mortuaire, quoi, voilà. Et ici, comment passer à l'action pour s'en sortir? Il faut réfléchir. Et là, peut-être que par rapport à ce que je disais que vous étiez un signe d'eau, là, on a l'intellect. Clairement, avec l'impératrice, on passe plus de l'intuition, on est dans l'intellect. Alors plutôt que d'être dans le ressenti, parce que même si vous ne voulez pas ressentir, on vous envoie tellement de choses plutôt négatives, des ondes un peu pénibles, que vous ressentez. C'est difficile pour un cancer de dire non mais ça, la porte est fermée, on rentre pas. Alors évidemment, ça dépend de l'ensemble de votre thème, mais je dirais qu'un cancer, il est hypersensible. Et là, pour sortir de cette mandorle où on voit que c'est du bleu ciel, donc de sensibilité, un peu qui vous coince un peu de tout ce que vous recevez, il faut devenir un télo. Alors là, j'exagérais presque en disant, mais prenez un stylo, notez noir sur blanc ce qui ne va pas. Conservez ce qu'il faut conserver et purifiez ce qu'il faut purifier. C'est aussi simple que ça, les cancers. Faites le tri. On a parlé du nettoyage de printemps, c'est ça. Vous regardez bien cette carte-là, il regarde à gauche, on a vraiment le passé ici, et puis le conseil, comment passer à l'action en regardant le futur. Donc prenez votre crayon, c'est-à-dire peut-être aujourd'hui votre clavier d'ordinateur, regardez comment vous pourriez passer vos vacances. Il y a plein de ponts qui se profilent au mois de mai, peut-être qu'il faut réserver un petit billet de voyage, peut-être bouger, peut-être sortir, quelque chose comme ça, parce que sinon vous allez être enfermé. Et je crains pour vous, cancer, que dans un mois vous y soyez encore entre vos quatre planches là. D'accord? Alors imaginez qu'il y a beaucoup de vert, il y a quand même du vert ici, là, voilà, il faut aller toucher un peu la nature, profiter de ce printemps avec le soleil en taureau pour vous ressourcer, pour vous recentrer. Voilà les amis cancer, un petit peu le tableau de la semaine qui pourrait se profiler. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Bonjour les lions, un tirage en 4 cartes pour faire un petit peu le point pour la semaine à venir. Comment s'organiser? Alors, comment vous voyez la situation? Comment est-ce qu'elle est vraiment, cette situation? Un petit conseil pour la route, et puis surtout, passer à l'action avec cette dernière carte. Alors les lions, je crois que vous vous laissez pas faire par rapport à la situation, vous misez, ça correspond un peu à l'argent, c'est un peu, j'essaye de m'engager, j'essaye de m'investir, on le sent là, et effectivement le folle, puisque c'est comme ça que c'est inscrit dans le Jean Dodal, on voit que lui aussi, il veut s'investir. Il y a un côté d'engagement pour les lions, peut-être aussi vous voulez créer quelque chose en ce moment avec la renaissance du printemps, ça vous donne un petit peu la pêche, et vous voudriez bien avancer. Quelquefois vous vous dites ouais mais c'est un peu le tonneau des Danaïdes, là je suis en train de miser, je mise mais je perds tout le temps, j'essaye de me libérer. J'essaye de lâcher prise sur pas mal de choses. D'ailleurs, j'avance, etc. Mais c'est un peu le couteau dans l'eau, là, comme on disait. On a l'impression qu'il ne se passe rien concrètement, quoi. Concrètement, il y a de l'action, mais bon, voilà. Le chariot, il vous encourage quand même à aller de plus en plus vers l'action. On voit qu'après le fou, le chariot, les amis lions, il ne faut pas rester statique. Il faut vous bouger. Il faut continuer à bouger et pas rester comme l'étoile. C'est ce elle donne un peu cette impression d'être statique et la bonne volonté suffit pas. Voilà. Il va falloir agir, comme c'est vraiment dans la réalité, plus que ce que vous ressentez, et là aussi. Donc les lions, montez un peu sur vos grands chevaux, soyez créatifs, partez, ayez confiance, rappelez-vous que le chariot ne tient pas les rênes, parce qu'il a vraiment confiance dans la vie, avancez, avancez, avancez. Avancez vers quoi? Alors passer à l'action avec le diable, ça peut paraître un peu surprenant, mais ce diable, moi je ne le vois pas du tout comme quelque chose de maléfique, parce qu'on
lui demande un conseil. Alors qu'est-ce qui peut donner le conseil du diable? Eh bien déjà, c'est de regarder un petit peu la situation avec humour, c'est-à-dire de vous détacher. Je sais pas, imaginez que vous avez un ministre qui fait un discours et puis en face de lui, il y a le diable qui se pointe. Bah, je crois que c'est ça un peu pour vous les amis lions, c'est de prendre cette comment dire ça, le masque du diable, le vêtement du diable, de vous déguiser en diable et puis de vous amuser. Et c'est ça en fait que l'on ressent. Là, on a une jeune fille bien sérieuse, la première de la classe, qui fait un peu ce qu'on lui dit consciencieusement. Et vous jouez le jeu, vous faites exactement ce qu'on vous demande de faire. Si on vous dit, bon, bah, il faudra pas bouger ici, il faudra pas bouger là, faut faire ceci, il faut faire cela, bah, avec l'étoile, vous le faites. Et là, le diable, il dit non mais arrête, arrête, il faut un peu, c'est pas dérailler, c'est pas un peu, mais c'est un peu sortir des lieux communs aussi. Peut-être qu'il faudrait aller avec votre chariot sur des nouveautés, des nouveaux lieux, des nouvelles personnes, aller à la rencontre de gens un peu bizarres, originaux. Moi, je crois que je suis un peu le diable en fait. J'ai un peu l'impression par rapport à mes collègues, par rapport aux gens que je connais, beaucoup de personnes qui sont en uniforme avec mes cheveux, ma dégaine, je crois que je suis un peu le diable parce que bah, je me lâche quoi. Et je pense que les lions, vous pourriez vous lâcher, être un peu bizarre quoi. Voilà, n'hésitez pas à prendre votre chariot et à un peu le saltimbanque, vous savez, un peu comme les dans le temps justement au Moyen Âge, il y avait le docteur Dolittle qui arrivait avec son chariot et tout ça, et puis il faisait une représentation, il amusait les gens. Et les lions, c'est vraiment votre truc. Faites du théâtre peut-être, soit vous prenez des vrais cours, soit vous amusez un peu la galerie et vous vous amusez vous-même. Surtout ne vous prenez pas au sérieux comme l'étoile, elle semble le dire. Même si c'est bien de lâcher prise, mais bon, allez plus loin. Il y a vraiment de l'action, les lions, la semaine prochaine, et de l'amusement. Ça peut être vraiment un très beau moment qui se profile si vous savez en profiter. Et puis, bah, Jupiter avec Uranus, c'est bon pour tout le monde, ça. Donc, on s'amuse. Uranus, c'est un peu ça. C'est je fais l'imbécile. Hein. Et puis, Jupiter, bah, c'est les voyages. Et vous êtes dedans, quoi. Bah, vous me direz dans les commentaires, les lions, si ça vous parle, tout ça. Bonjour les Vierges, très content de vous retrouver pour ce tirage de la semaine à venir sur un peu la situation, faire le point de ce qui se passe. Alors déjà, ce qui se passe en vous, comment vous ressentez les choses? Comment elles sont vraiment? On va regarder un petit peu le tableau de la semaine qui se profile. Là, on a le conseil de la semaine et puis ici, on aura l'action, comment agir. Alors voyons voir. Alors les Vierges, évidemment, c'est quand même un tirage très spirituel. Le pape, la maison Dieu, l'étoile, on sent quand même que vous avez une connexion avec le divin. Le seul truc, c'est que la roue, elle a l'air de tourner en ce moment. Et je pense que quelque part, vous êtes dans cette dimension, je fais ce qu'il faut. Je disais tout à l'heure une tête de premier de la classe, mais vous faites ce qu'il faut, vous essayez de respecter les choses qu'on vous demande de respecter. Vous êtes comment dire, vous avez ouvert les vannes, vous êtes, voilà, alors évidemment, vous êtes authentique, vous êtes vrai, vous avez de la chance en ce moment, ça se passe pas si mal que ça, mais il y a un côté un peu tonneau des Danaïdes, vous savez, du genre, bah, je fais ce qu'on me dit, mais ça avance pas, quoi. Elle est statique. Elle est statique. Puis en fait, de l'autre côté, la roue de fortune, elle bouge. Il y a un rapport entre les deux parce que, évidemment, quand on voit là, l'eau, c'est une évidence, hein, il y a l'eau en bas, simplement elle déverse et là ça tourne un peu comme un moulin à eau. Donc peut-être qu'il y a un décalage entre ce côté un peu statique que vous avez peut-être les Vierges en ce moment, que vous aurez peut-être un peu la semaine prochaine. Bah, essayez de voir si vous faisiez tourner un petit peu la roue avec un peu de l'amusement parce que entre, bon je sais pas si ça c'est un lapin, mais enfin bon là je sais pas si c'est un singe, mais enfin en tous les cas ça bouge comme ça. Faites tourner un petit peu parce que vous êtes trop sage, trop statique. La maison Dieu, ça c'est un petit peu votre nouvel état d'esprit que vous avez. Et on s'aperçoit que là, elle est gentille dans son coin, très très, comment dire,
très, très calme, très pondéré. Puis là, on a deux gosses qui sont sortis de la maison et puis qui marchent sur les mains, qui font le poirier, qui s'amusent, peut-être que la Vierge, la semaine prochaine, il faudrait transformer les étoiles en champagne. Il faudrait peut-être que ça bouge, de vous connecter avec le soleil, parce que en fait, le dodal, il a cette particularité, c'est dans en vous-même que la flamme, elle sort. C'est pas, on le voit, hein, elle va chercher le soleil, c'est pas l'inverse. Donc les Vierges, c'est à vous d'aller chercher le soleil, la lumière, de couper le mental. Vous savez que je me plais à dire que les Vierges sont assez mentales, ça calcule beaucoup. Et en ce moment, avec ce qui se passe, les prix, les machins, ça doit calculer beaucoup. Et là, c'est un peu la libération, c'est un peu les confettis. On vous suggère de vous amuser et tout en restant connecté quand même avec le divin, avec une certaine sagesse. Bon, c'est peut-être vous aussi qui pouvez réfléchir à enseigner. C'est peut-être vous qui pouvez devenir formateur ou alors transmettre votre expertise dans ce que vous faites. Vous voyez, là, il y a une idée de solitude et là, il y a une idée de partage de connaissances. Alors, c'est pas nécessairement de dire je vais devenir formateur ou autre. C'est possible, hein. Ça serait même, ça serait une bonne idée de passer à l'action en disant bah oui, je vais transmettre, je vais faire des formations, peut-être comme je fais, peut-être que vous allez dire bah je vais prendre du coaching, peut-être que j'ai envie de me lancer en ce moment, le salariat ça va, mais bon, je voudrais passer à autre chose. Vous commencez à initier un petit truc en coaching tout en gardant bien sûr votre emploi, mais on a peut-être cette impression-là de se connecter à la spiritualité. Hein. L'étoile, elle verse de l'eau, c'est très concret. Là, c'est le mot fortune, c'est très concret. Alors que là, il y a cette idée de spiritualité qui anime évidemment les vierges très fort, mais plus que jamais. Donc peut-être il faut aussi vous former, à défaut de former des gens. Peut-être que c'est vous qui pourriez suivre des formations en ce moment pour engranger en fait des connaissances et peut-être après les transmettre à des plus jeunes, parce que là on a deux personnages et là on a deux personnages. Donc vous voyez, il y a cette idée de transmettre quand même, ou alors de se connecter avec des jeunes, peut-être les vierges, pour vous donner un autre regard, une autre vision, parce que les jeunes sont bien différents. Même si c'est une vision de jeunes pour dire, moi j'adhère pas à cette jeunesse-là, j'étais bien dans le temps, et prendre conscience que finalement vous êtes bien centré, vous avancez bien sur votre chemin et que vous avez la bénédiction de vos pensées, la bénédiction de ce que vous ressentez en ce moment. C'est une très belle carte, hein, le pape pour la semaine prochaine, les amis vierges, ça veut dire que ce que vous allez entreprendre, puisque ici ça symbolise l'action. Donc quoi que vous fassiez, le pape a l'air de dire c'est ok, t'as ma bénédiction, vas-y fonce. Vas-y, fonce. Et l'état d'esprit que vous devez avoir, c'est un état d'esprit de joie, d'enthousiasme. C'est encore une fois Jupiter-Uranus la semaine prochaine. C'est vraiment là, quoi. D'accord? Jupiter, c'est la religion. Uranus, c'est je déraille, je déconne, je fais l'imbécile un peu, c'est ça. Là, on a l'axe Jupiter-Uranus qui est dans la conjonction. Alors, les vierges, profitez-en. Ouvrez-vous à ça, je pense. Ouvrez-vous. Voilà. Écoutez, vous me direz dans les commentaires si vous avez fait tourner un peu cette roue vers ce sens-là, le sens un peu de la divinité, du divin, des présences invisibles, de ce monde qu'on mérite à connaître et que les vierges vous connaissez déjà très bien. Bien le bonjour les balances, très heureux de vous recevoir, de vous présenter ce tirage en 4 cartes, tirage en croix, vous appartiendra de trouver peut-être la 5e. Alors, votre état d'esprit en ce moment, l'état d'esprit qui devrait être vraiment ici, le conseil pour la semaine à venir, et là, comment passer à l'action avec cette dernière carte. Alors, il faut passer comment? Avec l'amoureux, pas mal. Pour une fois, les balances, je serais assez tenté de dire avoir la tête de la justice dessinée par Jean Dodal. Je serais en train de dire, c'est pas terrible, hein, la balance, parce que c'est vous ici avec la balance et le monde ne va pas, quoi. Et c'est vrai que vous voyez sans arrêt des gens arrêtés, relâchés, des gens qui utilisent des poignards un peu partout, la guerre, enfin bon, bref, ça va pas. Et pour une fois, je suis tenté de dire, la maison Dieu, elle s'écroule, quoi. Il y a un peu de ça, quoi. Hein, on a l'impression que
Bon, soit ils s'amusent, ils sortent, mais ils n'y croient pas, hein, on voit leur tête aussi, ils sortent, mais ils n'ont pas l'air vraiment de s'amuser. Soit effectivement, bah, et ça tremble un peu dans la maison de Dieu, la maison du Créateur, c'est-à-dire là où on vit. Et je pense que les balances en ce moment, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a énormément d'injustices, parce que vous voyez qu'on fait des lois et qu'on n'applique pas celles qui existent. Il suffirait peut-être pour vous, hein, en tant que balance, de les mettre en application avec la grande épée. Et au lieu de ça, bah, les gens font que parler, que parler, que parler. Et on voit son regard dépité. Vous êtes un signe d'air, vous pourriez dire, bah oui, bah, j'écoute les balances, mais les balances, ça fait que blablater, que parler en ce moment. Je pense à Ursula. Bon, j'en ai d'autres. Hein. Mais vous, en tant que balance qui me suivez, vous avez vraiment une injustice chronique dans ce monde un peu de fou. Alors le conseil, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer cet état d'esprit, pour qu'elle retrouve le sourire? Eh bien, on voit que le chariot, il vous dit, bah, prends ta voiture, change d'esprit, va voir d'autres choses, il faut pas rester là, quoi. Il faut pas rester là. Alors peut-être qu'il faut, je vais dire, prendre un week-end avec des amis, hein, peut-être avec votre amoureux, peut-être aussi bah, prendre la voiture, prendre 15 jours de vacances, peut-être même changer de métier, comme je le disais tout à l'heure, avec la lune en scorpion. Il y a peut-être ça. Hein, c'est peut-être le moment de dire, bon, bah écoute, moi je m'en vais, hein, je supporte plus. Hein. En plus, ici, on voit les chevaux, ils sont dans le noir, donc il y a cette idée qui broie du noir, ils veulent se barrer de toute cette comment dire, chose qui englue hein, le côté sombre, le côté obscur de la force, si je puis dire. Et là, comment passer à l'action? Bah, aller vers l'amour et eux, aller vers d'autres personnes, aller vers des gens qui sont inspirants. Parce que là, c'est pas le cas. Hein. Là, on a l'impression qu'on prend sa voiture, on va voir des gens et on fait la fête. Et les balances, vous avez besoin de l'autre, vous avez besoin des amis, vous avez besoin de ressentir d'autres choses. Peut-être même que c'est tout simplement de dire bah moi je vais regarder une autre télé parce que souvent on dit que ça c'est une télé hein, dans d'autres jeux on voit mieux en bas le carré mais ces deux carrés symbolisent quelquefois le présentateur de télé et donc quel est le conseil de la semaine bah, c'est changer la télé c'est peut-être arrêter de regarder des émissions classiques aller voir des gens qui sont un petit peu inspirants sur les réseaux sociaux qui font des émissions laissez la télé et prenez votre écran d'ordinateur pour regarder des vidéos il y en a beaucoup qui le font, je le sais, sur la chaîne, et ben continuez à regarder des gens inspirants, et peut-être qu'il faudrait les imiter. C'est ça que disent les chevaux. Allez, on y va, prenez vos chevaux, ayez confiance, il ne tient même pas les rênes, il a vraiment la foi, il avance, et il va vers quoi? Il va vers l'amoureux, vers des gens, il va s'amuser. On a l'impression que c'est la teuf qui est au programme, quoi. Hein, voilà un peu les balances. Ce qu'il faudrait revoir, c'est vous amuser, rencontrer des gens, sortir, puis surtout aller vers des choses qui vous inspirent plutôt que des choses qui vous désespèrent. Donc on va sur la spirale qui monte et pas celle qui descend. Vous me direz les balances si j'ai pas été trop excessif dans mon analyse, mais je sens qu'il faut que je vous dise allez-y, allez sortez, sortez. Vénus, elle est en comment dire, c'est le maître du taureau en ce moment et Vénus c'est le maître de la balance aussi. Donc on a ce sentiment qu'il faut aller vers la forêt, vers sortir, bouger, etc. Et pas rester comme ça statique en attendant que ça se passe, parce que parti comme c'est parti, ça pourrait durer longtemps. Et ce que vous n'aurez pas fait, bah, ça sera trop tard. Hein. On le sait, ça, le temps défile. Donc allez-y, vous voyez, elle bouge pas là, alors que là, ça bouge quoi. Allez voir vos amis, prenez votre voiture, peut-être prenez le train et voilà, et regardez des choses, des trucs inspirants. Bonjour les amis Scorpions, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage de la semaine à venir. Un tirage où nous allons en 4 cartes voir un peu la situation telle que vous la sentez, telle qu'elle est quand même. Aussi, il y a souvent un décalage, mais pas tout le temps. Et puis ici, un conseil pour vous. Et puis ici, comment passer à l'action. L'action avec l'amoureux, juste pareil que vos collègues d'avant. L'empereur, le chariot et la lune.
Alors les scorpions, eh ben, vous avez un petit peu envie de bouger. On voit ici le noir un peu de tout ce moment là qui est pas très joyeux. Vous avez envie de prendre la voiture, de partir. Il y a quelque chose comme ça. Le chien est d'accord avec moi. Et puis la réalité, c'est quoi? Ben, la réalité, c'est l'empereur qui dit il faudrait peut-être un petit peu rester statique. C'est-à-dire là, on a l'impression que vous partez un peu sur un coup de folie. Vous êtes prête à dire bon bah je sais pas, je vais prendre ma retraite à l'étranger, je change d'entreprise, je déménage. Il y a ce côté en ce moment où vous avez du mal à supporter les choses. Peut-être c'est je pars 3 jours en week-end, je vais poser des vacances. Enfin, je vais aller voir mes enfants. Il y a quelque chose comme ça de je peux plus rester statique et attendre que ça se passe jamais bien finalement. Et l'empereur quand même, il est en train de dire mais ne bouge pas trop non plus. C'est pas comment dire, ça risque d'être de prendre la proie pour l'ombre. Il faut peut-être se stabiliser un peu parce que là on a vraiment du mouvement et là on a de prendre le calme. Et c'est assez amusant parce que quand on voit le conseil qui vous est donné la lune, on voit qu'il y a une sorte de méditation, il y a une sorte de regarder les choses pour se faire attirer. Je dis prendre un catalogue et puis dire bah tiens ouais je passerai bien 2 jours à tel endroit tout ça et des rêves. Là on a l'impression que c'est un peu coup de tête, un peu Mars que vous avez aussi comme maître qui vous dirait bon bah je vais me bouger, je pars. Et là on a l'impression c'est plutôt rêve avant de partir. Là c'est vraiment action réaction. Là c'est bah je regarde un peu ce qui se passe, qu'est-ce qui me ferait plaisir. Vous savez c'est ce qu'ils disent dans les restaurants. Mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir? J'aime bien quand ils disent ça. Et bah, je vous pose la question, qu'est-ce qui vous ferait plaisir en ce moment? Et probablement de réfléchir aussi avec des amis, ne pas rester seul. Il faut agir en prenant un peu d'aide des personnes qui vous entourent. On voit ici l'arc, et moi cet arc avec cette flèche me fait penser au signe, bien sûr il y a votre flèche, mais je penserais plutôt avec le Sagittaire, les voyages, peut-être de quitter un petit peu l'endroit pour aller voir des amis, pour bouger, mais dans la réflexion. Là, c'est un peu, ouais, j'y vais, j'en peux plus, ça m'agace. Là, c'est réfléchissez, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, qu'est-ce que vous avez envie de faire, peut-être de vous transformer aussi, il y a peut-être cette idée-là. C'est pas, allez, je prends la voiture, je m'en vais, parce que là, on est sur ce côté, je réagis parce que je supporte plus ça. Hein, c'est un peu dans le mat, le chien qui mord les fesses. Alors que là, on dit, mais qu'est-ce que le mat a envie de voir, vers quoi il va? Et c'est ça c'est ce moteur ici, la lune. Le conseil, c'est vraiment la lune, c'est de passer d'une maison à une autre maison, mais sous les auspices de la lune. Donc c'est l'attraction aussi. Qu'est-ce qui vous attire? Peut-être que c'est vous qui allez attirer quelque chose. C'est ce que peut-être dit l'empereur. On a l'impression que c'est le consultant, là, il attend le client, et puis il est là, il se dit bon, est-ce que les gens vont venir? Et comme il est l'empereur, bah, les personnes viennent lui demander conseil, et la lune, elle attire aussi des choses. Alors c'est peut-être aussi l'imagination. On a beaucoup parlé de Pluton. Vous avez la Lune qui est dans votre signe, et la Lune dans votre signe, elle est ici aussi. Donc reprenez un peu ce que j'ai dit dans la grande introduction. Là, la Lune en Scorpion, qu'est-ce que c'est? C'est, bah, j'ai envie d'aller un peu comme le phénix, mourir, renaître. Voilà, et l'amoureux, c'est aussi d'aller voir des personnes, c'est de trouver aussi de la gaieté. Hein, là c'est le coup de tête, puis lui, il est pas marrant, quoi. Donc la réalité en ce moment, voilà, que si on rêve et qu'on va voir des gens, bah, ça peut être peut-être plus vivant, plus sympathique pour vous. Voilà, en tout cas, il y a une sorte vous en avez marre de la réalité, parce que là, les chevaux, ils ont 4 fers, et lui, il a le 4 ici, il a le 4 là. Donc, en fait, il y a ce côté de la matière qui vous énerve un peu, et là, on rentre un peu plus dans le côté de spiritualité, puisque avec la lune, et puis avec l'Angelo, qui est dessiné bizarrement, enfin bon, c'est comme ça. Donc on a ce sentiment pour vous, les scorpions, que vous voulez aller vers quelque chose de plus spirituel, de moins matériel, peut-être de plus subjectif. Voilà, peut-être de partir, quoi, de partir de la situation. Après, je ne sais pas comment vous pourrez le vivre
vous-même, mais il y a cette idée-là, hein, cette idée d'aller, peut-être c'est aussi de rester en vous un peu en ce moment, de prendre le temps de méditer avant de partir ou avant de faire peut-être une bêtise, on dira. Voilà, bah, profitez bien de cette lune en scorpion pour vous transformer et aussi pour aller vers vos projets à vous les plus profonds, puisque la lune en scorpion, c'est vos projets les plus profonds, puisque c'est aussi votre signe. Donc regardez au fond de vous, au très fond de vous, prenez le temps avant de partir de regarder qu'est-ce qui a envie de sortir, qu'est-ce qui a envie d'émerger, comme la lune c'est la mer, qu'est-ce que vous avez envie de mettre au monde, et probablement dans les trucs assez personnels, des choses que vous n'osiez pas, peut-être que c'est le moment d'oser, c'est le printemps, c'est la verdure. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Bien le bonjour les amis Sagittaires, très heureux de vous retrouver pour ce tirage de cette pleine lune. Alors on va regarder pour la semaine prochaine les différentes choses qui peuvent être prises en compte. Déjà votre façon de voir les choses, votre état d'esprit. Là, votre, je dirais, votre état d'esprit. Et là, l'état d'esprit qui devrait être, ça c'est la réalité. Là, on va avoir comment prendre ce conseil, quel est le conseil. Et là, comment passer à l'action. Alors les amis Sagittaires, c'est amusant parce que ici on a le 1 et puis ici on a aussi le 1 puisque le 10 c'est le 1. Donc vous êtes bien sur la longueur d'onde qui correspond entre ce que vous ressentez et ce qui est pour moi. Hein. On a l'impression que vous voudriez commencer quelque chose avec le 1, vous voudriez aller ailleurs et passer à autre chose hein, ou alors débuter quelque chose. Et c'est normal qu'on ait le 21 qui soit là parce qu'on dit effectivement ça vous conforte, il faut passer à autre chose. 21, il faut renaître. Donc on a le 1 et le 21, les Sagittaires. L'idée, c'est effectivement d'aller vers autre chose, de recommencer quelque chose. Là, on voit qu'on a le folle, c'est-à-dire la carte qui est magique, parce que c'est l'arcane qui représente 80% du tirage. Donc elle remplace n'importe quoi. Donc c'est vraiment un tirage d'action, si vous regardez. Là, c'est le battleur, il hésite, mais il a envie d'agir. Hein. Et puis ici, ça bouge avec le folle, la roue, elle tourne. Là, on a une autre roue qui est devenue ovale, parce que c'est une carte. Mais on sent que ça tourne. Les Sagittaires, vous avez envie de passer à quelque chose d'autre. Je pense que le fait que votre maître Jupiter soit en conjonction avec Uranus dans le signe du Taureau fait que vous avez vraiment envie de bouger, de passer à autre chose. Alors allez-y, moi je dirais foncez parce que il y a une sorte de cohérence entre ce que vous ressentez et ce qui est vraiment et quels sont les conseils. C'est-à-dire que la roue, elle doit tourner, là, le monde doit tourner et vous devez partir après le 21. Vous devez prendre quelque chose qui démarre et là, on a le 1. Donc, très beau tirage, je trouve, pour les Sagittaires. Je dirais pas ça de tout le monde, puis je ne dis pas toujours pour vous, mais j'ai le sentiment que là, il y a le monde tel qui est autour de vous, peut-être vos collègues de travail, votre entreprise, je sais pas quoi. Et puis vous avez envie alors de préparer les vacances pour cet été. Peut-être vous avez envie de changer d'entreprise. Peut-être vous avez envie de dire bah tiens je vais prendre mes petits enfants. Enfin un truc comme ça qui débuterait une série où je pars 3 jours à la campagne, à la montagne, j'en sais rien. Il y a du groove pour sortir de l'énergie un peu mauvaise qu'il y a en ce moment autour de nous, un peu guerrière. On en a longuement parlé, j'y reviens pas. Et vous voulez quitter tout ça pour que ça roule. Une roue ici, une roue là, un bonhomme qui marche, quelqu'un qui veut redémarrer, vous avez compris le truc. Hein. Et ben vous me direz dans les commentaires si j'ai pas trop envie d'en rajouter. Hein. C'est une énergie de roue qui doit avancer. Alors n'oubliez pas de desserrer le frein à main, les amis Sagittaires. Bonjour les amis Capricorne, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage de la semaine prochaine de cette pleine lune, oui, je me trompe pas, j'étais déjà dans le tirage là. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire? Premièrement, une carte de votre état d'esprit. Une carte de ce qui se passe vraiment. Là, un petit conseil, puisque la carte était collée. Comment passer à l'action? Voilà un petit peu ce que l'on peut dire.
Alors c'est amusant de regarder les personnages qui se regardent, hein, bien que ce soit un tirage en croix où souvent les regards comme lui, on ne sait pas ce qu'ils regardent, mais là on voit bien, on voit que en fait sur le plan horizontal, c'est-à-dire votre état d'esprit, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de regarder le futur, puis la réalité, bah, c'est que c'est pas facile, on sent qu'il y a des choses qui vous freinent, il y a des choses qui vous retiennent, qui vous empêchent d'avancer. Et c'est pour ça que le conseil est là, c'est de dire bah l'arcane sans nom, elle coupe, on a l'impression même qu'elle coupe un petit peu le vieux ici, si je puis dire, qui est pas du tout le sage tel qu'on l'entend, c'est qu'en ce moment, eh bien il y a des freins partout, alors c'est peut-être l'argent qui manque, c'est peut-être le comment dire le boulot qui vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire, peut-être c'est votre famille, on en a parlé avec tout ce qui avait lune en Scorpion, c'était une lune aussi empoisonnée, donc il y a peut-être des choses qui vous empoisonnent l'existence, qui vous empêchent d'avancer. Alors que votre état d'esprit, ça serait de dire ouais j'y vais, je fonce, on verra bien, je vais vers l'avenir, je vais prendre mon stylo, je vais écrire mes projets, on sent ça, je vais purifier aussi les choses qui vont pas, et puis là vous vous retrouvez avec l'ermite en face, comme un mur qui bloque. Alors à propos de purification, avec le bénitier qui est ici, eh ben coupez ce qui vous empêche de purifier. Mais là, c'est le grand modèle. Là, c'est purifier. C'est genre, bon, je vais faire peut-être une petite décision. Là, non, non, c'est sortir le gros truc, quoi. Je suis désolé, les Capricornes, si vous prenez pas la décision et le temps de sortir la grande lame, de couper les liens, bah, vous avancerez pas. Vous avancerez pas. Et vous voyez quand même que c'est bizarre parce que ici on a la lame et ici on a la flèche. C'est un truc guerrier. On vous demande de passer à l'action. On vous demande d'utiliser des armes. Alors, encore une fois, c'est symbolique. Hein, quand je dis il faut couper des choses, c'est couper des liens. Si vous avez des problèmes avec belle-maman ou beau-papa, il ne s'agit pas de couper les liens avec eux au sens de leur couper la tête. C'est de couper les choses qui vous empêchent d'avancer à vous. Hein, vous voyez, ils vous donnent les petits-enfants, vous les prenez gentiment et vous n'arrivez pas à dire non. Vous voudriez bien faire des choses, mais là, on vous dit si t'es la grand-mère, t'es le grand-père, garde les petits-enfants, ou j'en sais rien, prenez le dossier dans l'entreprise. Enfin, voyez le truc comme ça, et ben là, faut couper, faut dire stop. Faut dire stop. Parce que je crois que les Capricornes, finalement, quand vous voulez pas, mais vous avez aussi une capacité de résistance, une capacité de résilience, vous êtes capable de faire jouer le temps en vous, alors vous avalez quelquefois des couleuvres, pas tout le temps, mais bon, ça peut arriver. Et là, je crois que l'arcane 13, il vous dit, bon, allez, hop, faut couper. Et là, ça vous donne une sorte de libération pour voir des amis. Parce que là, en fait, il y a la solitude et là, il y a les amis, il y a plein de personnes. Et l'impératrice, on a l'impression qu'elle va faire un bal avec ses cheveux libérés, qu'elle a envie de s'amuser, etc. Puis l'autre, il met la douche froide, quoi. Alors, on coupe tout ça. Donc, les Capricornes, pour la semaine prochaine, vous faites le point de ce qui vous freine. Hein, il tient sa canne comme un frein à main, là. Vous regardez ce qui vous freine, ce qui vous bloque. Vous prenez votre grande lame, vous coupez ce qui vous permet pas d'avancer et vous allez voir des gens, c'est peut-être aussi aller voir un coach, un thérapeute, c'est peut-être aussi carrément vous de devenir le thérapeute à votre tour parce que vous vous êtes libéré, vous comprenez les problèmes des autres, vu qu'il y a tout ce noir là, une fois que vous avez coupé les têtes, au sens bien sûr psychologique, peut-être que vous pouvez devenir le coach ou alors c'est peut-être vous qui allez demander des avis à vos amis, à vos proches pour avancer sur le chemin. Voilà. Donc on sent qu'il y a vraiment une résistance et puis il y a l'arcane sans nom qui dit que ça ne va pas durer aussi longtemps que les contributions. Beaucoup de courage les Capricornes pour la semaine prochaine pour que vous puissiez retrouver un peu, ici on dirait que c'est la garden party, c'est la fête, ça bouge un peu. Voilà les amis. Bonjour les amis. Très heureux de vous retrouver pour ce tirage de la pleine lune du 23-24 selon où vous êtes. Alors 4 cartes. La première carte c'est votre état d'esprit. La deuxième carte c'est la réalité. Est-ce que vous êtes en phase? Là c'est le conseil pour la semaine prochaine. Ici c'est comment passer à l'action. Je vous laisserai trouver la carte du milieu, vos objectifs de votre côté. Alors voyons voir. Alors les Verseaux en ce moment, on dirait que vous vivez la situation comme si vous étiez un peu coincé à lire le journal, il y a des choses qui sont cachées autour de vous. Enfin,
Quand on voit la papesse, hein, je ne sais pas comment ils ont écrit ça, mais en tout cas, on regarde sa tête, on voit qu'en ce moment, les Verseaux, vous n'êtes pas à la fête, quoi. Hein. On a l'impression que c'est une présentatrice télé qui est en train de vous dire, bon, ça y est, il y a encore une guerre qui se déclare, ou un volcan qui va péter, ou je ne sais quoi. En ce moment, vous êtes un peu isolé. Je crois que c'est un peu ça, vous êtes isolé. Je crois que vous en faites un peu trop, parce que le pape, qui tourne le dos à la papesse. Parce que là, on a la 2 et la 5. Donc pour une fois, ils sont chronologiques. Le pape tourne le dos à la papesse en disant mais non, c'est quand même une belle période. Et je crois qu'il y a des versos qui sont un peu trop liés à Saturne. Des versos, comme on dit, saturniens, qui voient le côté un peu obscur, que ça bloque, qu'on peut rien faire en ce moment et tout. Alors que le pape, il dit mais regarde vers le futur. Regarde vers l'avenir. Elle regarde vers le passé d'un air de dire c'était mieux avant ou je ne sais quoi. Lui, il dit il faut aller vers la jeunesse, prendre l'énergie des jeunes. Hein. C'est ce côté un petit peu qu'on a en ce moment. On a que des vieux, même Gabriel, je suis désolé, il fait pas jeune, c'est pas le mec qui va en boîte de nuit tous les soirs, quoi. Donc les soi-disant jeunes qu'on a au gouvernement ou qu'on a dans des entreprises, etc., c'est pas terrible. Moi je sais pas, je vois pas des gens qui font de l'humour ni à la télé ni comment dire sur les réseaux. Enfin, on n'est pas là à la joie en ce moment et le pape et la papesse sont là pour dire vous savez, c'est le côté un peu du nom de la rose, quoi. Vous savez, avec ces moines qui sont tristes, on n'a pas le droit de rigoler, etc. Là, je vois ces deux cartes comme quelque chose en ce moment qui jette un froid. Et c'est pour ça que l'étoile, elle est vraiment dans le sens de la spiritualité. Ça, c'est la religion. C'est la religion avec ses dogmes, vous savez, c'est triste, ça avance pas, nanana, on va pas s'en sortir, ah là là, il faut voter, puis les vacances, qu'est-ce qu'on va faire cet été, de toute façon, l'essence va passer à 3 euros, je sais pas quoi. Bon, là, c'est pas ça. Là, on vous dit, mais lâche prise, libère-toi, arrête d'avoir des préjugés, c'est le lâcher prise absolu, c'est l'authenticité. Là, elle est archi couverte, lui, il est archi couvert, et là, on vous dit, le conseil, c'est sois toi-même, be yourself, les Verseaux, be yourself. Ne vous faites pas enfumer par l'actualité. C'est peut-être des actualités de vieux, c'est peut-être comment dire, des journaux mainstream qui vous sortent des vieilleries et tout ça. Là, elle est partie toute seule et elle fait son bins dans son coin et elle se libère. Alors, je pense que ça serait une bonne chose, les Verseaux, que vous vous disiez j'ai confiance. J'en bafouille. Je suis sous une bonne étoile. Voilà, c'est pas le dieu du pape, le dieu de la papesse, etc. Non, c'est vraiment, moi je suis sous une bonne étoile parce que je suis centré, je suis aligné, je suis silencieux, je suis authentique. Et ça va le faire. Alors après, comment passer à l'action? Je crois qu'il faut passer à l'action en coupant un peu. Hein. On le dit souvent que la justice, elle commence à être lue par la première chose à gauche. Eh bien oui, c'est la lame. Et il va falloir couper, je pense, les amis Verseaux, pour retrouver votre liberté. Hein. Donc déjà, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme, mais moi je vois qu'il y a 3 femmes. Et 3 femmes, ça veut dire qu'il faut travailler votre intuition. Il ne faut pas être dans l'action. Je dirais que même le pape, il n'est pas censé normalement avoir des relations. C'est pas un mec au sens joueur de foot, c'est plutôt un être spirituel, même s'il y a eu les Borgia et je connais l'histoire. Mais si vous voulez, on est sur un côté de tirage très féminin, très réceptif. Le pape, il est connecté avec... bon là, c'est pas une férule, c'est je sais pas trop quoi, mais il est connecté avec le divin, ici, là aussi. Donc connectez-vous avec le divin. Les 3 cartes, hein, ici aussi, 3 cartes. Il y a ici, elle a carrément l'étoile au-dessus. Donc les Verseaux, connectez-vous avec le divin, connectez-vous avec le monde invisible. Coupez-moi les liens qui bloquent sur le plan matériel, dogmatique et tout ça, et devenez libre. Alors vous allez me dire, je le fais déjà. Je pense que si le tirage le sort, c'est que vous le faites déjà, mais pas encore assez. Parce que ça aussi, souvent on me dit, ouais, le tirage c'est exactement ce que je ressens. Bon, voilà, on passe à autre chose. Non, on passe pas à autre chose. On s'approprie le tirage en disant, je dois peut-être encore couper des choses, me regarder, peser. Ah, j'ai pas encore été jusqu'au bout. Je recoupe, je me regarde, je pèse, je coupe, je me regarde, je pèse, et après je suis vraiment libéré parce que ça, c'est l'état d'esprit que je dois avoir. Et pour l'avoir, il faut passer un peu par la papesse. Voilà, vous me direz dans les commentaires si j'ai pas été un petit peu sec avec vous.
Bien le bonjour les poissons, très heureux de vous retrouver pour ce tirage. Ça me fait vraiment plaisir parce que je sens les énergies à chaque signe que je change de différent. Là les poissons c'est bien autre chose que les Verseaux. Alors, votre état d'esprit en ce moment les poissons, comment vous voyez la situation la semaine prochaine? Ça c'est la vraie réalité par contre. Ici un conseil, ici la carte pour passer à l'action. Et vous pourrez tirer la carte chez vous pour voir vers quoi tout cela va vous mener en tirant une carte centrale. Alors les poissons, c'est clair que il n'y a pas beaucoup d'armes dans le jeu. On sait qu'il y a 4 lames et puis il y a l'arc et les flèches. Alors en ce moment, j'ai un peu l'impression que vous êtes en face entre ce que vous ressentez et ce qui se passe autour. Il y a un moment très fort, très guerrier en ce moment. Hein, je pense que vous êtes très impacté par ce qui se passe, par les choses belliqueuses, que ce soit la guerre à Gaza, en UKR, ou que ce soit aussi tous ces gens qui se font égorger. Enfin, c'est un truc infernal que je ressens beaucoup. Et je pense qu'aussi vous ressentez cette violence. Voilà, vous avez peut-être plus envie de sortir de chez vous. Vous avez peut-être plus envie d'échanger avec les gens parce que tout de suite ça part dans la violence. Vous êtes un signe poisson très doux, très comment dire consensuel. Vous êtes connecté avec les énergies. Vous n'avez pas envie comment dire de rentrer dans ce côté belliqueux. On en a parlé dans votre signe en ce moment. Nous avons Mars, nous avons Neptune, votre maître, et nous avons aussi Saturne. Donc Saturne, c'est un peu lui d'ailleurs. Il y a ce côté en poisson où on voudrait que les choses aillent vers un humanitaire beaucoup plus développé. Mais là, on parle de titres individuels. Vous me direz, sauf que le collectif agit sur l'individuel, il agit sur le mental. Et je crois que ce qui vous est conseillé, c'est vraiment de prendre le taureau par les cornes ou le lion par la gueule, de relever vos manches et puis de prendre sur vous. On vous demande de ne plus subir. Parce que ça, on a l'impression que c'est pas vous qui utilisez la fausse, c'est pas vous qui utilisez les flèches et la guerre ici. Hein, non, c'est en fait l'entourage. Et ça retombe sur vous. Et ça vous baisse vos énergies. Ça vous baisse votre plafond énergétique. Et du coup, vous êtes fatigué. Donc, laissez tout ça tomber. Remontez les manches. La force, il y a du vert. Allez vous balader dans la nature. Allez voir des amis. Prenez le taureau par les cornes pour changer de décor. Voilà, faites quelque chose. La force, c'est je passe à l'action, hein, c'est clairement, et ça c'est le conseil. Et l'action, elle doit se matérialiser comment? On a le pape. Le pape, c'est peut-être, alors il y a plusieurs aspects naturellement. Il y a bien cette idée de spiritualité, c'est-à-dire je me reconnecte avec la spiritualité parce que là c'est comme si vous l'aviez perdu. En fait, les poissons sont très spirituels, on le sait. Mais avec ce qui se passe en ce moment, vous êtes des poissons qui souffrez. Vous savez, l'ère du poisson, l'ère d'avant, le Christ, toute cette souffrance qu'il y a eu dans le temps. Et justement, dans l'ère des poissons, on avait la guerre de 14, 1870, 39-45, l'Algérie, tout ça. Et ça vous remonte et ça vous fait des tiraillements. Et donc, vous n'arrivez peut-être plus à vous centrer. Il faut retrouver votre connexion avec le divin. Il faut que vous soyez, béni parce que vous allez aller vers la spiritualité qui est la vôtre. Mais ça demande un exercice de force. Ça demande peut-être de refaire des rituels. Ça demande peut-être de vous connecter avec de l'encens, avec de la belle musique, de retrouver un peu... faut trouver quelque chose pour vous réénergiser, pour sortir de ça. Peut-être pour ça que la carte de la force, elle est au-dessus. Et en dessous, on retrouve la question de la connexion avec le divin. C'est aussi peut-être de vous mettre avec des gens plus jeunes que vous ou plus âgés que vous en fonction de ce que vous me regardez. Mais justement, c'est ça qui est intéressant parce que si c'est des jeunes avec une personne âgée, on va avoir des partages différents, des longueurs d'onde différents et c'est peut-être ça qui va vous faire évoluer. Mais arrêtez les armes, arrêtez de regarder ces images, de vous connecter avec tout ce qu'on se dit en ce moment. Je sais qu'il y a de la violence dans les entreprises, même dans les familles, etc. Sortez de ça parce que ça vous tire vers le bas, les poissons, ça vous tire vers le bas. Regardez ici le rouge et le rouge là. Vous
voyez tout le rouge qu'il y a? Eh ben, c'est cette énergie qui est vraiment très forte, très puissante, que vous devez mettre en œuvre la semaine prochaine pour sortir de ce marasme, en quelque sorte, guerrier. Voilà. Bah, vous me direz dans les commentaires si c'était juste et si ça vous parle. Bien le bonjour les amis. Alors nous allons tirer une seule carte. Je pense que je vais carrément faire la coupe et comme cela nous aurons la carte pour la semaine qui va nous relier. Un conseil pour nous, un conseil pour les personnes que l'on va croiser, on ne saura pas trop quoi leur dire, on se dira bah tiens qu'est-ce qu'on avait tiré. L'amoureux. C'est vrai que cet amoureux, il est sorti assez souvent. Et j'ai un peu l'impression que quand on étudie le tarot, on dit l'amoureux, il en a rien à foutre de l'Angelo. Et cet Angelo, dessiné par Jean Dodal à Lyon en 1701, eh bien, on dirait qu'il a un casque de la guerre de 14-18. On a cette impression aussi qu'il veut tirer, et eux, ils s'en foutent. C'est-à-dire qu'il y a la guerre qui est là-haut, vous savez, un peu les grandes têtes pensantes qui disent oui, on va donner des armes, on va donner ci, on va donner ça, mais eux, ils s'en foutent. Et je pense que la force que l'on a, c'est de se retrouver dans l'égrégore, donc de se canaliser entre nous, de penser peut-être, moi je sais qu'on me dit, bah, tu envoies un message tous les jours, ça me canalise, etc., ça me fait plaisir, je dis pas de vous abonner au mail quotidien, mais c'est vrai que on se retrouve quelque part sur la même longueur d'onde sur cette chaîne-là, et on peut avoir cette idée, eh bien, de se retrouver au travers de certaines vidéos, au travers de certains liens. En tout cas, la semaine prochaine, si les gens vous disent que ça va pas, qu'il y a la guerre, tout ça, eh ben dites-leur de faire un loto avec la grand-mère, dites-leur d'aller faire une soirée avec un happy hours et de prendre une bière avec des copains, bougez-vous. C'est un peu comme si, vous savez, pendant la guerre, il y avait les gens qui étaient, comment dire, qui pensaient à s'amuser. Il y a un film sur la danse qui est extraordinaire. Ils passent leur temps à danser pendant que les autres, ils se battent dehors, mais ils veulent pas en entendre parler. Je me souviens plus du nom du film, mais c'est un peu ça. Amusez-vous, recevez-vous, échangez, discutez, bougez, mais entre potes, quoi. Entre potes, ça c'est du sûr, ça c'est du vrai. Les amis, c'est du vrai. Tout le reste là-haut, c'est pas la peine. Si c'est pour me les déguiser en soldat de 14-18 des tranchées, là, je sais pas pourquoi Dodal, il me l'a dessiné comme ça, mais enfin bon, c'est pas pour moi qu'il l'a dessiné. Mais il va falloir que je creuse un peu le truc. Voilà, en tout cas, ce que je pense pour vous, les amis, soyez dans l'amitié, soyez dans le partage, dans l'échange avec des vraies personnes inspirantes, et je suis sûr, ça va bien se passer. Comme on dit si bien au gouvernement, mais moi je suis au-delà du gouvernement, parce que le gouvernement il est là et nous on est ici les amis, et ça c'est du sûr, ça c'est du sûr. D'ailleurs regardez bien, il manque le bas parce que les gens sont vraiment ancrés dans le sol, ils sont pas partis aware. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à dimanche prochain pour de nouvelles aventures.